Donc bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir deux autres types de formules qui sont les formules fractionner.txt et joindre.txt. Donc on va sur Excel et on va voir ces deux formules qui sont liées. Donc là on va voir la formule fractionner.txt, d'accord? Donc là je donne un exemple, ok? J'ai pris par exemple un faux numéro de sécurité sociale, hein, d'accord? Avec plusieurs types de caractères, ok? Et en fait moi ce que je veux faire avec la formule fractionner.txt, c'est que cette fonction va vous permettre de découper chaque partie d'une cellule dans différentes colonnes. D'accord? Je prends un exemple ici. Et vous voyez, dans mon exemple 1, ici, à partir entre chaque petit groupe de nombres, j'ai mis un espace. Vous voyez? J'ai un espace. Entre, tu vois, le 24 et les 93, un espace. 93 004, un espace. Donc en fait ici, on va découper le numéro de sécurité sociale en se basant sur le séparateur espace. C'est ça qui va nous permettre. Donc ce que je vais faire ici, je vais, hop, vous voyez, donc là j'ai rien. À la base c'était vide, hein, d'accord? Je vais mettre égal fractionner texte. Fractionner texte. Là on me demande la cellule au niveau du texte ici. Je vais prendre ici. Point virgule. Ici, mon délimitateur, ça va être mon espace. Vous êtes d'accord? Donc je vais mettre espace. Je vais fermer la parenthèse et je vais mettre entrée. Là, vous voyez, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Je l'ai fait exprès, bien évidemment. Donc je vais recommencer avec vous. Ici, quand j'ai mis le espace, il ne le reconnaît pas. En fait, il ne faut pas oublier que cette formule, c'est une formule textuelle. Donc comme c'est du texte, il faut que je mette à chaque fois des guillemets. Donc je vais ouvrir une guillemet, je vais mettre espace, ouvrir les guillemets. D'accord? Là, quand je vais faire entrer, il a réussi à bien délimiter et à comprendre que l'espace sous format texte, et donc là, il a commencé dans toutes les cellules d'après à justement me découper chaque partie de ma cellule en plusieurs cellules. D'accord? Si vous voulez vous aider, parce que là je l'ai fait directement dans ici la cellule au niveau de ma formule, hein, d'accord? Ici, au niveau de la formule, vous avez votre barre de formule que vous voyez là, et vous avez une petite icône ici sur FX, vous pouvez cliquer dessus. Et là, vous avez une petite fenêtre aussi qui va apparaître et qui va vous permettre vraiment voilà, d'être aiguillé. Donc là, texte, j'ai bien mis ma cellule. Et là, vous voyez, il me prend en compte, il m'explique voilà, quelle est la valeur que j'ai dans ma cellule. Délimité. Là, normalement, si vous avez mis même en vide, ça l'aurait pris en compte. Parce que je passais par la fonction. On va tester. Vous voyez, si là j'ai mis que vide, ça passerait si on passe par ici. Vous voyez, ici ça passe. Parce que je suis passée par la fonction. Automatiquement, il va mettre des guillemets. Et après, vous voyez, quand vous cliquez à chaque fois sur une ligne, en dessous, vous avez à chaque fois un petit texte. Donc là, par exemple, call delimiter, caractère ou chaîne pour fractionner les colonnes. Donc là, c'est votre critère qui va permettre en fait voilà, de séparer. Après ici, vous allez avoir d'autres arguments, mais on va pas les voir dans cette vidéo. Là, on va rester assez simple, hein, avec juste ces deux premiers. Déjà, vous pouvez faire pas mal de choses. D'accord? Donc là, je clique sur OK. Et donc là, pour la fonction fractionner.txt, c'est OK. Maintenant, on veut faire le contraire. Voilà, j'ai fait ça et je veux revenir à mon état initial à partir d'une formule. Donc là, je vais utiliser la fonction joindre.txt. Donc là, regardez, ça va être simple. Hop, attendez, je remonte un petit peu comme ça, vous allez bien voir. La fonction joindre.txt, ça va vous permettre d'assembler des valeurs d'une ou de plusieurs plages de données à l'aide de séparateurs définis. Donc là, vous voyez ce que j'ai fait. Hop, on va voir. On va refaire ensemble. Je vais faire égal joindre texte, d'accord? Le délimitateur. Donc là, il nous dit directement, donnez-nous le délimitateur en fait qui va nous permettre en fait de rassembler. On est d'accord. C'est j'ouvre les guillemets, espace, je ferme les guillemets. Et point virgule. D'accord? Le deuxième, on me demande justement l'argument, c'est ignorer vide. Donc là, ça veut dire si je fais point virgule, soit je mets vrai et ça ignore les cellules vides, soit je mets faux
et ça inclut les cellules vides. Moi, je vais mettre faux. Je vais inclure les cellules vides. D'accord? Point virgule. Et là, on me demande le texte. Et alors, moi, mon texte, c'est quoi? On est d'accord que ça commence à partir de ici. D'accord? De la colonne D. Donc, moi, je vais simplement cliquer sur D. Et je vais fermer ma parenthèse. Je mets entrée. Sauf que ça l'a pas pris en compte. Pourquoi? Parce que ça m'a simplement, vous savez, pris la cellule ici qui est D7. Donc c'est pas sur ça que j'aurais dû renseigner. J'aurais dû prendre toute ma plage. J'aurais dû prendre de D7 à I7. Et là, vous voyez, automatiquement, il m'a mis D7 dièse, parce qu'en fait, il a bien identifié que tout ça, ça fait déjà partie d'une formule. Donc là, quand je fais entrer, il a bien pris en compte tous les espaces. Donc ça veut dire qu'il m'a rassemblé toutes ces données avec à chaque fois un espace entre deux. D'accord? Voilà. Donc là, en fait, au final, vous voyez, je suis revenue à mon résultat de base ici, qui était d'avoir tous les nombres dans une cellule. Voilà, j'espère avoir été claire. N'hésitez pas à liker, partager, donnez-nous de la force et je vous dis à la prochaine pour d'autres fonctionnalités. Ciao, ciao!